Avez-vous déjà entendu parler d'une poule qui sauve des vies ou d'une plage que l'on ne peut atteindre qu'en nageant à travers une grotte? Que diriez-vous de dormir dans un immense nid d'oiseaux sans Wi-Fi ni réseau mobile? Imaginez un festival où les femmes défilent dans les rues en portant d'énormes plateaux de gâteaux. Ou une jeune fille qui offre des galettes de poisson pour déclarer son amour et fait sa demande avec un simple mouchoir. Et si je vous disais que vivre ici coûte 40% de moins qu'aux États-Unis? Rejoignez-nous pour découvrir 15 des faits les plus étranges et fascinants du Portugal dans le documentaire de voyage d'aujourd'hui. Numéro 15. Le Portugal, un pays tourné vers l'océan. Le Portugal, situé à l'extrême ouest de l'Europe, ressemble à un balcon donnant sur l'océan Atlantique. Avec une superficie d'environ 35 600 milles carrés, soit plus petit que l'Indiana, le pays s'étire le long de la côte atlantique, offrant 943 milles de littoral à couper le souffle. C'est la porte sud-ouest de l'Europe, dotée d'un climat méditerranéen doux et de plus de 300 jours de soleil par an. Souvent surnommée la Californie de l'Europe, le Portugal offre le même ensoleillement, mais dans une atmosphère plus paisible et plus abordable. Lisbonne, la capitale, est construite sur 7 collines, tout comme Rome, mais ses tramways rétro et ses rues escarpées, pavées de mosaïques noires et blanches, lui confèrent un charme unique. Le nom Portugal vient du port romain antique Portus Cael, et l'esprit du pays, à la fois fier et humble, perdure encore aujourd'hui. Avec une population de plus de 10 400 000 habitants, plus de 96% sont d'origine portugaise et parlent le portugais, une langue que l'on entend sur 4 continents. Numéro 14. La grotte cachée de Benagil. Une plage introuvable sur Google Maps. Il existe un endroit au Portugal que Google Maps ne peut pas vous indiquer, où les voitures ne peuvent pas aller et où même vos pieds ne peuvent entrer sans l'aide de la mer. La grotte de Benagil, l'une des plus sublimes plages secrètes au monde, se cache dans la région de l'Algarve. Sculpté par l'océan au fil des millénaires, ce joyau caché est inaccessible à pied. Il n'y a ni escalier ni sentier, seulement 2 moyens d'y accéder. En kayak ou à la nage, sur près de 200 mètres à travers les grottes marines. À l'intérieur, on découvre une vaste chambre voûtée, où la lumière du soleil jaillit directement sur le sable doux et soyeux. La grotte évoque une cathédrale ancienne, faite de lumière et de vagues. De l'extérieur, Benagil n'est qu'une fissure dans la falaise, mais une fois à l'intérieur, on comprend pourquoi CNN, National Geographic et Condé Nast la classent parmi les plus grandes merveilles marines du monde. Ce lieu n'est pas fait pour les foules. C'est un secret réservé aux curieux. Et ceux qui font le voyage restent sans voix devant la beauté qui se cache derrière les parois de pierre de Benagil. Numéro 13. Les femmes portugaises. Une beauté ancrée dans l'amour. Si vous avez déjà été fasciné par des peintures de la Renaissance représentant des femmes aux cheveux noirs, aux yeux profonds et à la peau dorée par le soleil, vous avez déjà perçu l'essence de la beauté portugaise. Leur charme ne repose pas sur le maquillage, mais dans le regard serein, la démarche assurée et une grâce liée intimement à la mer. Dans les villages côtiers comme Nazaré et Peniche, l'image de la femme portugaise élevant ses enfants, tenant sa maison et allumant des bougies chaque soir en attendant le retour de son mari pêcheur, incarne une loyauté et une force rares dans le monde moderne. Dans certaines régions rurales, lorsqu'une jeune fille tombe amoureuse, elle offre discrètement une pâtisserie en forme de poisson, un geste tendre mais sincère. Si le garçon l'accepte, cela signifie que son cœur commence à battre pour lui. Pour une demande en mariage, elle brode à la main un mouchoir qu'elle lui remet délicatement. S'il le garde, c'est un oui. Sinon, il le rend, sans besoin d'explication. Aujourd'hui, les femmes portugaises allient douceur traditionnelle et énergie moderne, s'épanouissant dans les domaines créatifs, l'éducation, la santé et les services de luxe. Elles sont aussi ouvertes aux étrangers, surtout à ceux qui écoutent, qui prennent soin d'elles et qui privilégient la gentillesse à l'apparence. Envie d'en savoir plus sur le lien avec les femmes portugaises? Laissez un commentaire avec le chiffre 8. Numéro 12. Une ville au Portugal où le GPS se perd. Imaginez vivre dans un endroit sans adresse. À Costa Nova, un charmant village côtier du Portugal, le GPS n'a pas besoin de nom de rue. Ici, les maisons sont identifiées par la couleur de leurs rayures.
Par exemple, on dira « la maison rouge et blanche à côté de celle à rayures vertes » et la poste retrouvera votre courrier sans aucun problème. Ce système basé sur les couleurs fonctionne depuis des siècles, et il est même plus efficace que le GPS dans un village où tout le monde se connaît. Ces maisons rayées étaient à l'origine des cabanes de pêcheurs pour entreposer leur matériel. Elles sont devenues des habitations, chacune avec sa propre personnalité et ses couleurs vives. Les habitants de Costa Nova mènent une vie tranquille et chaleureuse, fiers de leurs maisons colorées. Il n'y a ni klaxons ni enseignes lumineuses. Seulement des enfants qui courent sur le sable et des locaux qui se promènent le soir sur la plage. Le week-end, tout le village se retrouve pour déguster des spécialités comme les tripas, une crêpe sucrée qui vous transporte ailleurs. Envie de vivre dans un endroit où les adresses sont des souvenirs et où le village entier ressemble à une grande famille? Commentez avec le chiffre 4 si vous rêvez de cette expérience. Numéro 11. Le village aux maisons qui étreignent les rochers. Situé près de la frontière espagnole, Monsanto est un petit village au charme exceptionnel. Ces maisons sont construites entre, autour et parfois même sous d'énormes blocs de granit. Ces rochers ancestraux, dont certains forment naturellement des toits ou des murs, ont traversé les siècles. Le granit ici a environ 300 millions d'années et des gens y vivent depuis l'époque romaine. Ce qui fascine, c'est que les habitants de Monsanto n'ont pas taillé les pierres pour construire. Ils ont adapté leur maison autour des rochers, comme si l'homme et la nature avaient trouvé un terrain d'entente. Aujourd'hui encore, Monsanto conserve son charme d'antan. Des maisons en pierre baignées par la lumière du soir, des cloches d'église qui résonnent depuis la colline, et des cafés nichés sous les rochers où les habitants accueillent les visiteurs avec des sourires chaleureux. Le village est riche en traditions. Du pain cuit dans des fours à bois, aux robes brodées portées lors des processions en l'honneur des saints. Les habitants préservent fièrement leur patrimoine, célébrant avec des châtaignes grillées et des chants folkloriques autour du feu. Depuis le sommet, le château de Monsanto datant du XIIe siècle offre une vue imprenable jusqu'à l'Espagne. Les ruelles pavées du village, toujours empruntées aujourd'hui, témoignent d'un passé médiéval encore bien vivant. En 1938, Monsanto a même été désigné comme le village le plus portugais du Portugal. Numéro 10. La plus ancienne culture du café en Europe. Au Portugal, boire un café va bien au-delà du simple rituel matinal. C'est un moment pour se connecter, ralentir et savourer la vie en profondeur. Contrairement au cappuccino italien ou au latte américain, la boisson traditionnelle ici s'appelle la bica, un petit café serré, fort et intense. Les habitants le dégustent en seulement 2 gorgées pour commencer leur journée. Et si vous l'appelez espresso, vous serez tout de suite identifié comme un étranger. Dans certains villages de montagne du sud, on paie encore le café avec des amandes, des œufs ou des légumes du jardin, perpétuant un troc doux qui dépasse la simple monnaie. Une tasse de bica ici, ce n'est pas juste une boisson. C'est un lien vivant entre les gens, la terre et la mémoire. Dans la ville ancienne d'Évora, il existe un café centenaire, situé au pied d'une église du XIIIe siècle. Les visiteurs s'y installent sur les marches de pierre, sans table ni Wi-Fi, sirotant leur bica, pendant que la lumière du soleil éclaire les arches couvertes de mousse. Une expérience bien loin des chaînes de café internationales. Au Portugal, on ne boit pas le café à la hâte. On le savoure, on le partage, on le vit pleinement. Et c'est dans ces instants de lenteur que naissent les plus beaux souvenirs. Numéro 9. La vie à Lisbonne. Lisbonne, la charmante capitale bordant l'océan Atlantique, n'a pas besoin de faire de bruit pour marquer les esprits. Elle séduit par son rythme apaisé, ses pavés historiques et le son familier des célèbres jaunes qui serpentent à travers les rues escarpées, reliant le port au quartier perché. L'une des expériences les plus emblématiques est un trajet à bord du tram numéro 28 qui traverse le quartier d'Alfama. Là, les façades sont couvertes d'azulejo bleu, ces carreaux de faïence adorés au point qu'on en trouve même au plafond des salles de bain ou sur les murs du métro. En passant, vous entendrez le fado s'échapper des restaurants familiaux, tandis que les habitants étendent leur linge aux fenêtres. Le tram vous mènera jusqu'à la Praça do Comércio, autrefois surnommée la Porte du Monde par les explorateurs. Non loin de là, la tour de Belém vous attend. Tout comme la fameuse Pastel de Belém,
une tartelette aux œufs croustillante et fondante, inoubliable. Mais ce qui rend Lisbonne vraiment unique, ce sont ses habitants. Ils aiment parler aux inconnus, offrir leur aide comme s'ils vous connaissaient depuis toujours. La nuit, le quartier de Bairro Alto s'anime de musique, de vin et de rire jaillissant des petits balcons. Selon l'enquête de Lonely Planet de 2023, le Portugal est classé pays le plus accueillant du sud de l'Europe pour les voyageurs américains. Une chaleur humaine que vous ressentirez à chaque coin de rue de Lisbonne. Numéro 8. Le Portugal, un conte de fées bien réel. Si pour vous l'Europe se résume à Paris ou Rome, le Portugal saura vous faire changer de perspective en toute discrétion. Entre châteaux perchés dans les nuages et vignobles pittoresques, ce petit pays offre l'une des expériences touristiques les plus riches en émotions du continent. Commencez par Porto, la ville du vin de Porto, traversée par le célèbre pont qui enjambe le Douro. C'est là qu'on trouve le McDonald's, considéré comme le plus beau du monde, installé dans un ancien théâtre avec lustre en cristal et vitraux art déco. Descendez vers Sintra, où les châteaux de contes de fées prennent vie. Le coloré palais de Penna trône sur une colline comme un Disneyland grandeur nature. Non loin, l'ancien Castelo de Mouros est enveloppé de forêts de pins brumeuses, tandis que la Quinta da Regaleira et son mystérieux puits en spirale souterrain attirent les curieux du monde entier. Dans la vallée du Douro, vous pouvez naviguer à travers des vignobles classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ou faire une dégustation sur place, chaque verre reflétant l'âme du terroir. Ne manquez pas Madère, souvent surnommé le Hawaï de l'Europe, avec son climat d'éternel printemps. Randonnez le long des levadas en montagne, visitez le jardin botanique de Madère, ou laissez-vous tenter par une descente en toboggan traditionnel, une expérience unique au monde. Numéro 7. Le coq de Barcelos, une fierté nationale. Au Portugal, le coq de Barcelos est un symbole populaire et joyeux, que l'on retrouve partout, dans les marchés artisanaux, les restaurants ou encore dans de nombreux foyers. Mais ce coq coloré est bien plus qu'un simple objet décoratif. Son apparence vibrante est liée à une ancienne légende émouvante de foi et de justice. L'histoire raconte qu'un pèlerin, accusé à tort d'un crime à Barcelos, a proclamé avant son jugement « Si je suis innocent, ce coq chantera ». Et miraculeusement, le coq a chanté, innocentant le voyageur. Depuis ce jour, le coq de Barcelos est devenu un symbole de foi, d'équité et de triomphe de la vérité. Chaque couleur du coq a une signification. Le rouge pour l'amour, le jaune pour la chance et le bleu pour la paix. Ce qui étonne souvent les visiteurs, c'est que chaque coq est peint à la main. Il n'en existe pas deux identiques. Offrir un coq au Portugal, ce n'est pas juste offrir un bel objet. C'est adresser un vœu silencieux. Croire toujours en ce qui est juste. Numéro 6. Une nuit dans un nid géant. Seulement au Portugal. Oseriez-vous dormir dans un nid d'oiseaux géant, en pleine forêt, sans Wi-Fi, sans télévision, sans klaxon, seulement bercé par le bruissement du vent dans les arbres? Dans la région de l'Alentejo, au Portugal, ce rêve devient réalité. Certains éco-resorts y ont construit des cabanes dans les arbres qui ressemblent à de magnifiques nids d'oiseaux faits à la main, en bois, bambou et branches tressées. Véritables sculptures en pleine nature, ces nids offrent un cocon douillet pour 2 adultes, avec literie moelleuse, baignoire en pierre et larges fenêtres donnant sur une vallée embrumée. Le petit déjeuner ne vous est pas apporté à la porte, mais hissé grâce à une poulie, comme si vous étiez vraiment dans un nid. Ce qui rend l'expérience unique, c'est l'absence totale de signal téléphonique ou de Wi-Fi. Non pas par manque de réseau, mais par choix. Sur la porte en bois, un message gravé à la main indique « Déconnecter pour se reconnecter ». Ici, le divertissement ne vient pas des écrans. Il est dans les livres, la lumière du matin, le chant des oiseaux et un silence si profond qu'il apaise le cœur. De nombreux visiteurs affirment qu'après une nuit dans ce nid, ils dorment mieux que dans n'importe quel hôtel 5 étoiles. Cette simplicité, en fin de compte, est le plus grand des luxes. Numéro 5. Des cloches d'église qui sonnent 24 heures sur 24, une tradition nationale. Dans le village ancien de Montserrat, où le temps semble suspendu entre les murs de pierre blanche, les cloches de l'église sonnent sans arrêt, même à 3 heures du matin. Mais pour les habitants, ce n'est pas du bruit. C'est le battement du passé. Un son protégé par la loi, comme faisant partie du patrimoine culturel portugais.
Dans de nombreuses régions, ces cloches sont considérées comme un élément immatériel de l'identité nationale. Cette tradition remonte au Moyen Âge, quand les cloches étaient le seul moyen pour les villageois de connaître l'heure, d'être appelés à la prière ou d'apprendre des nouvelles importantes. Malgré l'ère des smartphones et des montres connectées, le son des cloches reste inchangé, préservant l'âme de ce village ancestral. Les étrangers qui vivent à proximité sont souvent surpris par ce carillon incessant, mais pour les Portugais, c'est un symbole de sécurité. Comme l'a dit un habitant, « J'ai grandi avec le son des cloches. Si je ne les entends pas une nuit, je commence à m'inquiéter. » Pendant des siècles, on n'avait pas besoin de montre au poignet. Il suffisait d'écouter les cloches pour savoir quand prier, manger ou se coucher. Numéro 4. Les costumes traditionnels uniques du Minho. Dans la région du Minho, au nord du Portugal, les femmes ne portent pas simplement des robes. Elles portent l'histoire de leur famille. Lors des fêtes traditionnelles, notamment la Senhora da Agonia à Viana do Castelo, les femmes peuvent enfiler jusqu'à 7 jupons richement brodés, chaque couche représentant une génération différente. Cette coutume leur permet de faire vivre leurs ancêtres à chaque pas. Fait fascinant, elles portent aussi de l'or véritable. Les femmes du Minho exhibent des dizaines de colliers en or avec des cœurs de Viana, des pièces anciennes et des croix. Certaines affichent jusqu'à 3 kilos d'or pendant le festival. Mais ce n'est pas juste pour faire joli. Cet or se transmet de génération en génération, servant de dot, d'amulette ou de symbole de foi. Chaque costume demande entre 3 et 6 mois de travail, entièrement brodé à la main, avec des motifs riches de sens, des cœurs pour l'amour, des colombes pour la paix, des grappes de raisin pour la fertilité. Aucun costume n'est identique, chacun raconte une histoire unique. Dans le Minho, les femmes n'ont pas besoin de mots. Leur tenue parle pour elles. Elles révèlent qui elles sont, d'où elles viennent et l'héritage qu'elles perpétuent. Numéro 3. Les festivals portugais redéfinissent l'art de faire la fête. Si pour vous, un festival se résume à quelques danses et feux d'artifice, le Portugal vous fera revoir votre définition du mot célébration. Ici, chaque fête est une explosion de traditions religieuses, d'esprit communautaire et de créativité sans limite. En février, le carnaval embrasse tout le pays, mais c'est à Torres Vedras qu'il prend une tournure unique. Ce carnaval masqué traditionnel met à l'honneur des masques géants, des défilés à portée politique et des danses de rue pendant 5 jours et 5 nuits. Sur l'île de Madère, le carnaval s'inspire du Brésil, avec des danseuses de samba, des fleurs éclatantes et des feux d'artifice scintillant au bord de l'océan Atlantique. L'ambiance y est aussi festive qu'enchanteresse. En juin, Lisbonne s'anime à l'occasion des Festas de Lisboa, une célébration en l'honneur de Saint Antoine, le saint patron de la ville. La capitale entière devient une scène à ciel ouvert, avec des sardines grillées, des mariages de rue et des balcons fleuris rivalisant de créativité. Tous les 4 ans, la ville de Tomar organise la Festa dos Tabuleiros, le seul festival au monde où les femmes défilent dans les rues avec de hauts plateaux de pain décorés de fleurs fraîches, le tout rythmé par la musique traditionnelle. Héritage des chevaliers de l'ordre du Temple, cet événement symbolise à la fois la prospérité et la foi de toute une communauté. Numéro 2. Vivre au Portugal, un luxe abordable. Vivre au Portugal ne donne pas l'impression de faire des économies. C'est plutôt l'impression d'améliorer sa qualité de vie pour environ la moitié du coût des États-Unis. Ici, les dépenses représentent entre 55 et 60% de celles aux États-Unis et sont de 30 à 40% inférieures à celles de pays comme la France ou l'Allemagne. À Lisbonne, par exemple, vous pouvez louer un appartement, une chambre entièrement meublée dans un bon quartier pour environ 800 à 1100 $ par mois. Un tarif bien éloigné des loyers new-yorkais ou californiens. Les charges mensuelles, électricité, eau, gaz, ordures et Internet au débit tournent autour de 100 à 140 $. Les courses sont également abordables. Comptez entre 60 et 80 $ pour une semaine de provisions ou 10 à 15 $ pour un repas dans un restaurant local. Les transports publics sont bon marché. Les abonnements mensuels pour métro, bus ou train coûtent entre 45 et 55 $. Une carte de salle de sport coûte environ 30 à 50 $ par mois et une consultation dentaire de base revient à environ 35 à 50 $. Au total,
Vivre confortablement au Portugal coûte entre 1300 et 1700 dollars par mois, selon votre ville et votre mode de vie. Comparé aux États-Unis, c'est une véritable aubaine, surtout pour les retraités ou ceux qui recherchent un rythme de vie plus calme. Alors, envisageriez-vous de vous installer ici? Tapez 1 pour oui, 0 pour non et partagez votre réponse en commentaire. Numéro 1. Le Portugal, un paradis culinaire. Si vous avez déjà goûté du poulet grillé aux épices africaines, des tartes au lait d'inspiration asiatique ou des beignets croustillants venus du Japon, il y a de grandes chances que vous ayez savouré l'influence culinaire portugaise sans le savoir. Le Portugal possède un riche héritage gastronomique qui a façonné les saveurs du monde entier. Le monde entier doit au Portugal la sauce piri-piri, une sauce au piment à la fois piquante, parfumée et subtilement acidulée, idéale sur le célèbre poulet churrasco. Cette sauce est née lorsque les Portugais ont apporté du piment d'Amérique du Sud vers l'Afrique, l'ont mélangé à de l'ail et du citron et ont créé un condiment audacieux devenu mythique. Pour les amateurs de sucreries, la star s'appelle pastéis de nata. Cette tartelette à base d'œufs, à la pâte croustillante et au cœur crémeux parfumé à la cannelle, a été classée par CNN parmi les meilleurs desserts du monde. Sa recette originale reste un secret bien gardé, transmis depuis le 19e siècle par une famille de Belém. Et n'oublions pas la tempura, ce plat frit que l'on associe aujourd'hui au Japon. En réalité, il a des racines portugaises. Le mot tempura vient du mot portugais temperar, qui signifie assaisonner. Aujourd'hui encore, la tempura fait partie de la cuisine portugaise, souvent à base de haricots verts ou de poisson. De la sauce piri-piri au pastéis de nata, le Portugal a offert au monde des saveurs inoubliables. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.